Bonjour, bonsoir à tous. Sans détour, entrer la CAINO comme d'habitude pour un débat de moins 90 minutes sur des questions d'actualité. Nous traversons 12 janvier 2015 sans casse. M'a dit jusqu'ici sans casse, c'est-à-dire pas gain et violence, mais nous perdu une institution qui est plus importante que nous gagnons, c'est Parlement qui est dysfonctionnel, caduc et tout sauvé, mais ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que sous 10 sénateurs qui étaient en fonction, ils ne sont pas capables de jouer au rôle contrôle et travail exécutif. Là, comment nous arriver là? Eh bien, c'est en Assemblée nationale extraordinaire qui était doué et faite après plusieurs reports et 11 janvier, n'est pas arrivé fait parce que pas de gain quorum et parlementaire qui était doué plancher sous amendement loi électorale. Mais il se trouve que le même jour, il y a plusieurs partis politiques qui sont en accord avec l'exécutif. Et 12 janvier passé, n'a pas avancé et dans un message à la nation en vendredi soir, le président Martelly il a annoncé que dans le week-end là, nous tout le monde pour connaître une composition cabinet ministériel, donc nouveau gouvernement, et il parlait d'un gouvernement de consensus qui pourra refléter désir rapprochement avec opposition. Il dit la travail opposition jusqu'à fin mandat, s'agissant du conseil électoral provisoire, semaine prochaine, dans semaine ça, et donc les 9 conseillers électoraux qui prennent une mission pour organiser l'élection. Le président parlait de dialogue dans le discours là, qui est important pour nous capables de briver l'instabilité. Et puis, il y a un autre aspect qui commence à faire pile par pile, c'est que le président Martelly aborde dans le discours là, c'est question amendement et constitution. Il dit qu'il y a intention pour faire un large débat sur ça et il engagé pour respecter l'article 134.3 Constitution qui empêchait les candidats à sa réélection. Et le président Martelly dit tout procédé finalement à l'installation de Evans Paul comme premier ministre. Evans Paul qui était nommé premier ministre le 25 décembre 2014 et dans le discours d'installation, il louait qualité, rassembleur, politique modéré et tolérant. Donc Evans Paul qui parle pour mission, c'est-à-dire pour faire élection au gouvernement là, et puis la continuité des projets et durant ses principales missions, Evans Paul qui expliquait tout que lui-même, entend les marchés main dans la main avec la présidence pour être capable de conduire les affaires de l'État. Et parallèlement, manifestation, il a continué à faire dans la rue et manifestation pour demander départ, président Martelly, famille Lavalas, table de concertation, Mopod, eux-mêmes qui pas concernés par accord qui joignent pour capable d'avancer. Donc, je dis là, nous pourrons faire une émission côté, nous allons essayer comprendre et tout d'abord ce qui s'est passé dans le Parlement, ça fait que finalement jeudi à là nous pas gagné un Parlement lorsque tu as une bataille extraordinaire presque tout secteur pour que le Parlement soit capable de rester en place parce que tout le monde estime inconcevable pour quitter tout pouvoir concentrer dans main et un seul monde pour prendre des décisions pour engager l'État qui c'est le président de la République. C'est peut-être ça nous gagnons un acteur, c'est l'ex-député, on dit ça l'ex-député Sorel Jacinthe qui c'est ancien président et chambre députée, Sorel Jacinthe qui c'est le porte-parole de Unité qui fait partie de organisation plateforme politique qui signe un accord avec le président Martelly, Unité d'ailleurs qui est après le représentant dans un gouvernement. Sorel Jacinthe, bonjour, bonsoir, plaisir pour accueillir aujourd'hui sous Télé Pluriel. Bonjour Marie-Lucie, c'est vraiment un plaisir pour moi faire l'émission Ça Détour, donc profiter d'y
téléspectateurs, les spectateurs, Tricio, bonjour, et m'a profité saluer Dr Vito et agronome André Victor. Agronome Jean-André Victor, coordonnateur et MOPOD, d'éditoire MOPOD était dans la rue, MOPOD pas accepté aller sous table négociation, discussion, tractation et sous tout ça et l'a expliqué nous pour choix et puis et pour qui ça eux même yo fait choix ça et qui bol penser yo capable de arriver qui ça impliqué pour parti qui dans regroupement ça. Jean-André Victor, bonjour, bonsoir, merci pour disponibilité. Bonjour, bonsoir Madame Bonhomme. Et on a profité de saluer toute l'équipe radio, télévision. Et on a salué le panel là avec le député Sorel et Dr Buto. On a salué tout le peuple haïtien parce que c'est la première émission 2015 là que nous avons fait là. C'est l'occasion pour nous dire bonne année à tout le monde. Docteur Buto, Jean-Enold Buto, militant socialiste, c'est comme ça, il est présenté depuis quelques temps. Bonjour, bonsoir, Docteur Buto. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour, bonsoir téléspectateurs télépluriels, bonjour Mtakadi Adep, émission Sans Détour, et bonjour député Jacinthe, encore une fois, on a participé dans le débat déjà et c'est un plaisir. Et, enfin, vous connaissez un monde qui est très véhément, en général dans le débat. Et je salue agronome Jean-André Victor comme coordonnateur MOPOD. Donc en fait, Mtakadi c'est un gros représentant dans l'opposition, c'est-à-dire coordonnateur mouvement patriotique de l'opposition démocratique. Et Mtakadi en tout cas, on intègre nouveau de gouvernement de l'administration Martelly qui c'est unité, je salue tout. Et donc, je profite de présenter mes œuvres, moi, parce que c'est la première fois que je dans la télévision, à la population haïtienne. Nous allons passer une année encore de combat et une année de dure bataille. Merci Madame Bonhomme. Voilà, moi Dr Buto qui a annoncé la couleur en quelque sorte. Alors, nous disons, alors premier point n'a pas abordé parce que même femme de ça, la travail en pile et je suppose que pile monde qui même j'avais c'est ça qui arrivait le 11 janvier dans le Parlement. Ça qui arrivait au fait c'est que pile bataille qui fait pendant 2 ans pratiquement et parce que en 12 janvier 2014 c'est une épée de Damoclès déjà qui était sous tête Parlement et donc on était gain volonté exécutive là pour écraser Parlement en quelque sorte et puis bataille faite pendant l'année 2014 la situation l'a venu reposer et encore société civile tout secteur et même au parti dans l'international là à un certain moment où capable de penser on dit entre guillemets yoté de ça pour que l'institution était en place et puis le Parlement qui était gain et l'occasion, possibilité à offrir à parlementaires pour te sauver tête en quelque sorte. Et puis, le 11 janvier, on est pour tout le monde qui dehors à la surprise générale, en tout cas, le monde qui pensait que tu as gagné, même si c'est un accord de dernière minute, qui n'a pas suscité des critiques, quand même, mais tu as bon qui fait. Et puis, c'est dans la soirée, président et Assemblée nationale, là, le président du Sénat de Soit Simonera, donc, il expliquait que pas gagné et quorum, bien que au niveau de la Chambre des députés, pas de gagner problème, mais c'est dans le Sénat tout problème. Et séance est pas faite, le président Sénat a envoyé séance pour le lendemain. Nous pas même faire débat parce que il y a des gens qui étaient pensé une fois séance n'a pas de fait, donc pas de gain parlement, c'est adieu 49e législature et débat pas même fait tout parce que le lendemain séance qui était envoyée elle n'est pas de fait. Donc il y a un acteur qui est là avec nous. D'ailleurs c'est peut-être ça et moi-même invité entre autres parce que nous ne pas parler parce que de unité qui choisit d'entrer dans le gouvernement. Sorel Jacinthe m'a posé une question simplement, tout simplement, qui s'est passé en janvier là dans le Parlement. Qui s'est passé en fait en janvier après que nous finissons signer encore? Parce que avant de signer encore là, tu as gagné 2 propositions sous question Parlement.
Le gouvernement est intervenu pour le dire que à partir de l'accord tripartite là que nous-mêmes en d'accord nous avons rejeté parce qu'on est même considéré ne pas considérer lui. Donc nous venons accepter entre le président et nous-mêmes, nous accepter que c'est lui pour joindre un accord avec le Parlement. Et parlementaires, ils étaient d'accord sur question ça. Et c'est ça qu'il faut où est l'accord. Un seul point, le point 22, nous dit que le président l'a mis d'accord avec le Parlement et nous avons que pas un vide parlementaire. Donc c'est ça pour joindre l'accord. Nous finissons. Il faut bien expliquer, vous nous l'avez dit avant nous signer l'accord. Ou même, ou beaucoup de partis politiques. Ou dans le Parlement tout. Exactement. Comme dirigeant unité. Bon, moi-même, c'est vrai, j'ai toujours été parlementaire, mais c'est dirigeant unité, j'étais ensemble avec Paul Denis, qui était signé à quoi et dans la discussion. Donc, je vais dire ces derniers jours, 11 janvier, mais au cours de toute discussion, c'est ça qui était discuté. Donc, le président dit lui-même, un seul bagage que le capable de demander, parce que nous-mêmes, nous avons une loi, nous avons une proposition pour nous dire que, étant donné que la Constitution prévaut sur les lois, donc, on nous dit que le Parlement, les députés et les sénateurs, les députés là pour 4 ans, il faut arriver fini avec mandat pour arriver à 4 ans, et les sénateurs de même. Le président dit qu'il n'y a aucun problème sur la question, mais il faut rentrer dans la loi électorale. Donc c'est ça qui fait que nous finissons d'accord. Ce n'est pas proposition ça passé pour nous démettre point ça. Nous finissons un accord là, et puis moi-même mal dans le Parlement. Tout acteur a gagné pour parler avec les sénateurs qui sont en contact avec eux. C'était ça qui était conclu. Moi-même, je finis un accord, je descends dans le Parlement. Je parlais avec Payani, avec le sénateur Yanni, je parlais avec Richer, je parlais avec d'autres. Pour OPL, il était un grand sénateur dedans, c'était Payani. Pour le pouvoir, il était gagné 2 sénateurs. C'était le sénateur Maxime et le sénateur Francis Castlambert. C'est eux. Pour le groupe des 6, il était gagné John Joël Joseph et il était gagné Jean-Baptiste Bien-Aimé. Sénateur bien-aimé. Donc, quelque part, il y a à peu près 9 sénateurs. Donc, moi-même, je suis capable de dire, c'est vrai, président, la prestation, et surtout avec la fameuse émission TV5, lui-même, il était dit que le besoin arrivait pour le gouverner par décret. Mais c'est tout ça qui constitue bataille là. Donc, on est capable de dire c'est faute li tout parce que c'est objectif. Mais en même temps, on est capable de dire c'est en même temps le président a atteint l'objectif. Deuxièmement, on est capable de dire OPL il la donne, on est capable de dire groupe des 6 la donne. Donc, c'est un vaste complot pour caser le Parlement. C'est un vaste complot. Malheureusement, tout objectif est convergé même côté. Et Vinbanon, exactement ça que Vinbanon. On n'est pas capable de dire que c'est 100% président, bien que c'était objectif, parce que toute la bataille, c'est sur ça le délié, mais on est capable de dire OPL, la présidence et le groupe des 6, surtout, et chaque gagné 2 ou 3 sénateurs dedans, donc quelque part, ils ont été relais tous les sénateurs. Donc c'est ça qui fait question, river côté. Même comme nous, dans la veille, tu as rencontre député-sénateur qui était représenté par le sénateur Dera, le président du Sénat, et Timo Léon, le président de la Chambre, que ils ont été chita pour chita sous conseil électoral là, ils ont été formés en commission bicamérale pour le travail sous loi électorale là pour qu'ils connaissent exactement la loi électorale là qui ça que ils ont été bail accord tout le monde dit que séance là a fait. Ils ont été demander depuis peut-être 2 jours, depuis samedi, en dans négociation, nous demandé président pour le voyer, pour le refaire arrêter, pour le mettre un seul point. Malheureusement, ça traînait. Les vignes paraissent juste vers les 9h du soir, en dimanche. Mais l'essentiel, c'est que les voyez. Est-ce que nous sommes capables de dire c'est Parlement lui-même, mais c'est tout un complot qui a 3 secteurs là-dedans, les 6. Pour des raisons différentes. Le gouvernement lui-même, objectif était très clair, et l'OPL. Ok. Mais question directe, pendant que, ou même,
où tu es dans quel hôtel déjà? C'est Kinam, avec le président, avec l'autre représentant unité, que nous avons signé un accord. Ça, d'ailleurs, le Parlement, les concernés, il y a un rôle pour jouer dans l'accord en janvier. Et en janvier 2015, est-ce que pendant que tu as signé là, on te dit qu'il y a possibilité pour séance pas faite au niveau de Parlement? Au commencement, oui, samedi, mais les n'a signé encore après discussion pour nous faire tout arrangement. Nous-mêmes en unité, le groupe des 4, nous pas croire que ça t'a arrivé. Cependant, il y a peut-être des plans que nous pas connaissons, que nous t'ai ignorés. Parce que tout acteur t'a montré de bonne foi. Tout acteur t'a montré que nous sommes d'accord pour nous, pour le président refaire décret, pour le mettre en seul point. L'autre équipe nous parle avec eux, d'accord pour descendre dans le Parlement, mais il y a une réticence du côté du groupe des 6. L'OPL sont surprises. Mais l'essentiel, on est capable de dire que l'OPL est un seul sénateur, le gouvernement a à peu près 3 sénateurs sur, je crois, 12, et le groupe des 6 a 2 sénateurs. Ok. Le groupe des 6, ça est connecté à groupe des 4, qui est 5 qui viennent 4, groupe là-dedans. Et ça, ça ne me pas comprendre. C'est que vous mettez nous dans le jeu, en quelque sorte, parce qu'il est allé du président Martelly faire nous négocier avec le groupe là. Très bien. Et nous allons discuter, nous négocier, nous arriver sur un accord, et puis, les gens qui mettent dans le jeu, le groupe et puis on fait retrait. Bon, la veille, ça veut dire samedi, communication te vient pas de passer. Nous habitués, nous en contact direct avec presque tous les sénateurs, nous relayons, mais Fomdo que dans la nuit du 10, nous senti que communication a coupé. Les sénateurs qui ont en contact avec eux, qui sont habitués à répondre, ou bien si on ne pas répondre, eux-mêmes, on senti qu'on a une réticence. La communication a commencé, on senti qu'on est dans l'air. Mais on pas vraiment, nous-mêmes, moi-même avec Paul et l'unité en général, qui étaient en contact en permanence avec le groupe des 6. Donc, nous ne pas vraiment manier, nous ne pas vraiment comprendre. Nous sentir, mais même discuter, ne pas discuter. Ils viennent rentrer en ligne de compte vraiment le dimanche. Et il faut dire tout, avant que nous signions un accord là, nous voyons accord à Bayo. Mais qui est-ce? Le groupe des 6. Non, parce qu'on est 6, il y a 2 que vous déjà connaissez, même si tout le monde qui est là. Nous-mêmes dans l'unité, nous sommes capables de nous en contact, premièrement, avec. Parce que, écoutez, le groupe des 6, que ce soit Mopod, que ce soit Lavalas, nous avons contact avec eux. Conseil de bagaille que nous avons fait, nous demandons au point de vue. Ils n'ont pas d'accord à assumer, mais nous parlons avec eux, nous sentons, nous comprenons, nous supportons dans ce qu'on a fait, mais le groupe des 6, nous travaillons dans la main. Mais sous question ça, qui vient échapper le dimanche et surtout le dimanche au soir, on n'a pas eu de contact avec personne. Et accord là, nous voyons quand même avant de signer? Il y a des petites corrections, il y a des petites paroles qui disent, il y a des petites corrections que vous faites, il y a des paroles que vous dites qui portent nous à demander quand même des corrections au niveau texte là. Il n'y a pas bon tableau, mais quand même il y a des communications qui passent. Vous souhaitez une adhésion en quelque sorte, parce que vous participez pour éviter peut-être de discussion, pour dire que je ne dis ça vrai ou bien je dis ça, je suis capable de dire seulement nous sommes en contact permanent avec les 6 sénateurs. Mais nous te consulté, donc vous avez un texte à nommer. Bon, pas consulter seulement, parce qu'à chaque pas que nous faisons, nous rencontrons le groupe des 4 et les 6 sénateurs, mais d'habitude, ce n'est pas les 6 qui conviennent. Il y a 4 qui conviennent, parfois c'est 2, mais les conviennent, ils disent nous, parce que nous sommes en contact avec eux toutes, que c'est son représentation qui représentait vraiment les 6 sénateurs. Okay. Mais le dimanche, la communication était vraiment coupée. Pour nous-mêmes, c'était clair et net que le président Martelly a un projet que l'a suivre. Et le projet a commencé dans le fait que le pas fait élection. Dès que vous pas fait élection, vous connaissez clairement ce qu'a privé. Après, vous ne pouvez pas renouveler la Chambre des députés et encore moins 2 tiers Sénat. Donc tout le monde connaît ça. Depuis à l'avance, tout le monde connaît tout ça. Maintenant, je vois ce fait là. Il y a des gens qui disent qu'il y a une possibilité pour nous forcer, le président Martelly, pour ne pas arriver là-dedans. Et il y a des gens, tant que nous-mêmes, qui disent que
le ou remettre président Matéli tout 4 jours, la privé la donne quand même. Donc, ça crive, en fait. Nous-mêmes, nous toujours qu'une même position. Et il y a des gens qui disent nous rigides, mais bien au contraire, parce que si vous suivez ce qui passe, il y a un pile bagaille peut-être, par exemple, entrer dans le détail pour expliquer. Mais d'abord, on prend manifestation dans la rue. Manifestation dans la rue, c'est dès le départ, nous commençons avec eux, dans l'élection ou démission. Et l'idéal, c'est faire pression pour gagner l'élection. Donc, le pas gagner l'élection, c'est démission crétée. Donc, à partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous disons, si il y a une négociation, nous ne pas prendre une consultation avec le président Matéli, nous disponibles pour négociation. Et négociation dans l'esprit par nous, ça veut dire que c'est montrer que démission président Matéli, que nous pas de cas joindre dans le projet de destitution et Sénat a gagné, et que Kounia, nous espérons que si il y a des gens qui expliquent clairement que le président Matéli fait partie du problème et que départ, c'est une solution dans le problème, à ce moment-là, il y a moyen pour expliquer avantages et inconvénients chaque solution. Pour nous-mêmes, nous dit que départ président Matéli anticipé. D'ailleurs, ce n'est pas un bagage anticonstitutionnel. C'est un bagage qui est dans la Constitution, démission au président. Ensuite, au point de vue politique, nous, ça a fait plusieurs autres côtés. L'organe des différents politiques, ou pas qu'à une solution, et que une solution, c'est écouter, c'est couper dans le mandat président. Si le président fait partie du problème, c'est ça qui est arrivé à président Balaguer, on a fait Peña Gomes là. Donc, c'est des choses, nous pensons, qui sont normales. Et à partir de ce moment, si nous montrons en plus que nous sommes une société qui a effondré avec politique, subvention qui a fait là, côté que problème structurel dans le pays n'a pas considéré du tout, si nous montrons que sous quitter président Matéli fait tout mandat, à la fin de mandat, la quittons cigarette dans 2 bouts, et sur le plan politique, et sur le plan socio-économique, et sur le plan environnemental. Donc, à ce moment-là, il n'est pas compliqué le raisonnement, il est plus simple, il est moins coûteux, il est plus faisable que le président prend une année dans le mandat que les partis avant, de manière que nous joignons une réponse durable à problème nous avons là. Ou qu'à une réponse, Jean ça a fait là mais la réponse n'est pas durable. n'est pas durable parce que on va rentrer dans une crise puis plus. Donc on va faire élection n'importe comment. Lorsque nous pas mettons d'accord, regardez tout accord où vous parlez là qu'a fait là on considère tout après chaque accord vous pensez que nous arrivons à une solution et vous voyez un nouveau problème qui est créé. Donc à ce moment-là, nous ne pouvons pas persister dans chercher une solution côté pas gagné, et solution qui est plus simple, qui est moins coûteuse, et c'est le départ président. La question c'était au Parlement. Est-ce que vous voulez dire là que c'est le président qui est responsable que je dis à la Parlement exister pratiquement? Et pour nous, oui, c'est lui qui n'a pas fait élection. Il y a un peu de monde qui cherche à maquiller, qui dit que le président, pour compte, il n'a pas fait élection. Et nous-mêmes, nous toujours retranchés dans des articles 136 de la Constitution qui ballons responsabilité. Non, pour le 50e dans l'État entré, mais il y a une possibilité, je dis, pour que tout pouvoir n'est pas concentré dans la main et président et Martelly. Mais même c'est sur 11 janvier. Pour qui ça, parlementaire, n'a pas saisi chance ça? Pas fin saisi bien, mais si vous pensez que, Jean te dit là, si parlementaire te été un accord en dehors de la Constitution
qui fait pour prolonger le mandat. OK? Pour ne pas créer vide institutionnel, ça t'a dit. Donc, là, ça, si on en si, je crois que nous avons mis un pile de bagaille derrière, et pas seulement côté positif, on peut mettre côté négatif. Tout. Mais le fait est que Kounia, nous avons un problème. Ça veut dire que nous avons un vide institutionnel. Et c'est ça qui est fondamental là. Et je ne sais pas quoi c'est pour nous regarder ouais, ça nous doit faire, ça nous pas fait, ça nous pas réussi faire. Et Kounia, c'est une réponse mais à une question pratique. Mais n'est pas qu'à tomber que sous le président Martelly. C'est vrai que tu as une velléité au niveau de l'exécutif, mais une bataille qui est faite pour ça pas arriver. Et le dernier mot était nommé parlementaire eux-mêmes. Un bon exemple pour comprendre bien, ça aurait les responsabilités, qui pas même avec culpabilité. Ou directeur télévision et télé pluriel, et puis ou la caïoula, bureau fermé, et gagner un employé qui font des ordres dans le bureau. OK? Tant que vous pas réagir contre des ordres là comme responsable, tant que vous pas puni l'employé ou complice de ça le faire. Parce que le principal responsable comme directeur, c'est vous-même. L'employé n'est pas responsable, c'est vous qui êtes responsable. Donc, là, pas fixé ou pas sanctionné ou pas bailler position dans ce qui passé, ou complice de ce qui passé, tout simplement. Donc, à ce moment-là, ou pas qu'à mener une société sans que pas un responsable là-dedans. C'est peut-être ça, il y a une constitution, il y a un partage de pouvoir, il y a une institution, chaque monde est responsable de bagaille dans la société. Donc, responsable là veut dire qu'on là, qu'on parle là, qu'on est à l'étranger, les bails la fête, ils volent en motocyclette dans l'administration, ou responsable, ou pas coupable, c'est pas vous voler. Mais Jobou, c'est poursuivre et sanctionner les gens qui sont coupables. Ok, Dr. Buto, je vais Dr. Buto la parole, ça suffit là, mais même d'abord, avec plaisir. Avec plaisir. Ok, et avec attention, soutenue. Surtout. Et d'après l'autre, imaginons, on va dans la télé plurielle, et ça qui passe, un gros problème, ça dit moi-même qui était tout le bail qui est allumé là, et puis bon, du feu qui prend. Ok? Mais gagner un employé qui l'attaque jusqu'à pas prendre extincteur, éteindre du feu. Les vieux de les dire, ah, télévision, moi, pas télévision, nier, et quitter le boulet. À ce moment-là, moi-même, j'ai une responsabilité, parce que je suis tombé allumé. Qui fait que du feu à prendre tout à l'heure. Mais, c'est-à-dire, les gens qui baillent grâce à ça, c'est parce qu'on peut avoir juste un extincteur pour le prendre, pour le faire du feu à papa. C'est là, il y a deux employé coupable du fait que le pas fait ça. Oui, parce que vous-même, l'on a une possibilité de sauver ou pas faire. Responsable là, c'est vous-même. C'est vous qui gérez institution que les télévisions, c'est vous qui recrutez employés qui peut être mal recruté, c'est vous pas définir tâche bien et qui pas réagir là ou pas fait job qui fait que l'employé doit arriver dans l'extrémité pour gagner du feu et puis les mêmes pour pas réagir correctement. C'est vous qui responsable comme directeur. C'est comme ça lié. Non, c'est comme ça lié. Docteur Buto. C'est vraiment simple. Donc pas gain. Allez-y. Non, même c'est sous Parlement. Non. Par contre, si c'est sous Parlement, mais je préfère peut-être, même si je paraît perdu. Parce que nous ne pouvons pas avancer. Non, perdu dans une sorte d'analyse trop vaste, mais l'important pour établir repère. Je crois que la population haïtienne, le peuple haïtien massif, il y a des inquiétudes d'ordre démocratique et d'ordre niveau d'existence matérielle. Il n'y a pas de départ. Et si nous faisons 30 ans de dictature, qui fait pays à faire un bac énorme et qu'en 1986, nous goûtons pour la démocratie, c'est parce que la démocratie a probablement été associée à des attentes d'amélioration des conditions d'existence. Mais d'un autre côté, il y a gagné des forces rétrogrades qui étaient toujours présentes. Ils étaient souvent météo dans le camp militaire, mais il y a un grand secteur dans l'oligarchie quand même qui était présent bon côté. D'ailleurs, c'est ça qui fait dans le coup d'État 91 là, il y a toujours dit qu'il y a un secteur dans l'oligarchie haïtienne qui était présent dans le coup d'État. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des secteurs qui ne sont pas aussi enthousiastes pour les conquêtes démocratiques.
Mais on a quand même pensé que dans le nouvel ordonnancement économique que on doit faire, on doit une amélioration des vies, même si la démocratie, il y a gourmet contre lui, il est toujours présent. Et ça me dit par là, c'est que la Constitution, on a toujours des gens qui shooté sous la Constitution, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a dit expression suprême de ça me dit nouvel équilibre politique qui vient réaliser, c'est avec M. Martelly. Ce n'est pas que M. Martelly lui-même a un leadership quoi que ce soit, non, mais c'est parce que quand même proximité physique avec le secteur oligarchie est évident tout. Donc, le monsieur paraît dans le pouvoir, c'est une porte ouverte pour être capable justement de faire retrait sous conquête démocratique que vous besoin. Dès que le paraît, moi-même, moi, j'entendais des gens dans le secteur ça, parce que, bon, de par travail, etc., qui dit, ah, ça, depuis le début, M. Martin, il fait quoi? Il dit, pourquoi ça n'a pas crasé le Parlement, ça? Le Parlement, c'était au début, par exemple, le sénateur Lambert, pour virer, pour quitter l'unité, etc., donc, il a dit pourquoi ça n'a pas crasé. Là, le sénateur Lambert font une sorte d'analogie. Il a dit que le président Martelly porte un éléphant dans un magasin de glace, etc., porcelaine, etc. Donc, c'était toute période ça. Donc, il n'y a pas avancé. Qui ça vient de nous? Ça vient de nous tout que l'amendement constitution, l'amendement que nous connaissons, un amendement qui, non seulement du point de vue technique et légal, sont un désastre, parce que personne ne sait pas qui amendement, qui s'est écrit, qui s'est pas écrit, mais qu'on y a en réalité du point de vue politique, pas dans le politique avec petit p, mais du politique. Remarquez que tout ça qui a constitué conquête populaire dans la Constitution, amendement retiré, à savoir, par exemple, représentant dans CEP. C'est trois pouvoirs. C'est comme si la question de présence populaire dans CEP est écartée. Et donc, Kounia et Mabdili, il y a des secteurs qui étaient présents dans la bataille politique, là, mais probablement, vision n'est pas allée au-delà d'une démocratie formelle. Et je ne peux pas peut-être citer des noms. C'est peut-être exemple pour l'actuel Premier ministre. C'est qu'il doit un bon militant politique, mais ses engagements, ses convictions politiques, ne peuvent pas aller au-delà d'une démocratie formelle, de sorte que Kounia, il a sacrifié. Comme vous dites ça parce que il a sacrifié à l'autel de ses intérêts, les intérêts démocratiques. C'est clair, c'est ce à quoi nous assistons. Je dis, et Mbappé dit, il y a tout ça qui est dans l'unité tout. Il a accepté, sacrifier les conquêtes démocratiques parce que Kounia, brassage là doit venir très fort. Puisque Kounia, côté que le président Martelly violé l'institution, il violé la constitution. Il est possible, et c'est Jean Agonome Victor Tabdil, c'est pas une question quand il n'est pas capable de mettre le pays en gagote, etc. Moi, je crois que le message n'a pas lancé aujourd'hui, c'est un message que nous n'avons pas aucune ressource, nous n'avons pas aucun recours institutionnel pour nous capables de faire appliquer les lois de la République. Quand on me dit que M. Martelly a fait des concessions ou bien l'IBAE, je regrette. Dans une république, aucun dirigeant n'a pas d'autorité pour le bail. Nous ne sommes pas en monarchie. M. Martelly n'a pas qu'à bail. Donc, le bail président Cour de cassation, son gage lié que le bail ou bien le bail. C'est sa façon de parler. C'est parce que c'est des bagailles, c'est des revendications depuis une année ou deux années que. Donc, finalement. Ça va plus loin que façon de parler. Non, il est plus loin qu'on façon de parler. Non, moi, je ne veux pas polémiquer du tout avec vous pour ne pas perdre du temps. Non, ça, leur dit bail là. Non, même je dire, leur dit bail là, ça c'est plus qu'on façon de parler. Puisque quand on est prisonnier, c'est comme si on t'a dit qu'on volait quand il a carrément, il commence à voler, et puis il était envie de violer petitement, et puis il pas fait, et puis il là avec toute corps qu'il a là, toute bagarre, et puis après il t'a dit merci monsieur le voleur, peut-être ou pas violer petitement, merci parce que bon. Non, il violait un ensemble de bagailles, et les lois de la République, je pense que les. Mais il contraigne. Ça dit manifestation dans la position des uns et des autres, contraignent. Madame Bonhomme, c'est pas retourner son série de bagailles. Le monde violé, et si c'était seulement ça, il avait besoin, pour continuer à violer. Parce que nous sommes aujourd'hui en présence de 140 commissions communales qui ont été nommées par M. Martelly.
Ce qui veut dire que c'est en dehors de l'impact politique que ça doit représenter sur les futures élections, mais il y a la question que sont élus qui remplacent sont élus. Ce n'est pas on nommé qui remplace on élu. Donc là, nous, en présence de ça, en politique et en République, ça, ce n'est pas seulement en contestation que lié, il fait pour accompagner donc sanctions. Je veux terminer en disant que j'espère que pour les prochains et dans notre République, il y aura ce qu'on appelle le verdict des urnes, ce que nous souhaitons que nous avons gagné pour les députés de la 42e et le verdict des urnes, mais je veux aussi dans ma République, dans notre pays, qu'il y ait aussi le verdict des juges. Parce que ce n'est pas parce qu'on monte ou dans tête l'État qu'on fait sauver, l'on finit ou aller, que c'est seulement le verdict. Non, il doit y avoir aussi le verdict des juges. C'est simplement ça, me le dit. Pour moi, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est une nouvelle coalition des élites contre les intérêts démocratiques et populaires de notre pays. Voilà. C'est-à-dire entente-là qui fait là. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle coalition des élites, justement. Une nouvelle coalition des élites, des anciennes et des nouvelles contre les intérêts des masses et les intérêts nationaux en général. OK. Nous face à ma relation, souffrir, m'a dit tout à l'heure, nous face à une situation et après 12 janvier 2015, tout le monde, y compris nous-mêmes, quoi, tu as dit, wow, comment 12 janvier peut le passer après, nous parler de tsunami politique, et puis il y a des acteurs qui, bon, par contre qui ça non, accord quand on parle bas, il dit bon franchis pas ça, bon essayons bagaille. Je suppose Evans Paul, il y a dans le cadre ça, mais moi ou même ou très critique qui ça a fait, c'est table rase et puis recommencer un gouvernement provisoire pour cette solution ça. Comment je pose une question, non, c'est une question rhétorique, c'est pas vraiment une question parce que j'ai l'impression qu'il y a une réponse. Cependant, ma réponse. Tout d'abord, où dit certains mots, table rase, c'est encore des métaphores qui pourraient exprimer une situation qui est réelle. La situation, c'est que gagner des violations des lois. Ce n'est pas parce que c'est une personnalité politique, un puissant qui fait lui nécessairement pour le rester sans sanction, premièrement. Deuxièmement, moi, ce que je veux dire, c'est que, je t'explique tout à l'heure, j'ai bien dit la coalition des élites. Moi, je dis ça. Où tu utilises le mot tsunami politique là. Dans ma analyse, pas analyse politique, m'éviter de gagner une perception apocalyptique, le m'a fait analyse. M'éviter faire. Parce que, en tant que responsable politique, moi, gagner responsabilité. Si moi, ma bonne vision apocalyptique, qui ça me quitter pour l'autre monde qui n'a pas gagné théoriquement lucidité, mais avec perspicacité. Moi. Donc, moi, éviter ça. Bref. Mais c'est des situations que nous vivons déjà. Certainement. Son situation qui critique, son situation qui est importante, qui gagne des acteurs qui sont responsables, qui gagne des acteurs qui mènent nous là. Et quand je dis acteurs, je ne vais pas les mettre seulement. M. Martelly, moi, je fais un tweet semaine dernière, côté me dit, M. Martelly n'est pas seul et il n'est pas le seul. Parce que l'international a sa main, comme on dit en créole, toute longueur dans bagaille ça. Nous dit qu'on sacré, qu'on certaines élites, et nous, ils fait commission consultative, entre guillemets, qui gagne toute longueur dans ça. Et malheureusement, il y a des acteurs qui étaient prépondérants, puissants, et qui étaient gagnés en charge revendicative très forte sur eux, qui étaient capables d'aider à avancer dans la lutte démocratique et dans la lutte pour l'intérêt national. Mais moi, je dis que pour le moment, ils ont passé à faire partie de la coalition des élites. Ce n'est pas une question de dire table rase, c'est une question de mettre en marche non seulement les possibilités des ressources constitutionnelles et institutionnelles, mais s'il le faut des ressources politiques. Je veux parler par là, je veux entendre par là, des ressources, mobilisation, massio, qui peuvent faire appliquer. Parce que les intérêts des masses, les intérêts matériels des masses sont indissociables de leurs intérêts démocratiques. Mais par contre, il y a un secteur dans l'oligarchie, il doit avoir moins d'intérêts dans la démocratie, qui sacrifier sur l'autel de ses intérêts, les intérêts démocratiques. C'est ça, me dit. Docteur Buteau, question maintenant, c'était
c'était, ok, face à cette situation, c'est vrai, tout le monde a une responsabilité. Le président Martelly est encore plus responsable. Et par tout ça qui passe, moi, dans le discours, là, il a assumé responsabilité, fait que l'élection pas faite là. Mais c'était question, c'était qui ça peut être fait face à ça? Et ou choisir pour ça, même respecter. Non, nous ne pas le faire pour ça. Parce que fait signe que le arrivé. Et dans deuxième partie de l'émission, on a commencé avec Sorel Jacinthe, plus nous allons venir sous ça qu'a privé et qu'on y est là, en tout cas installation premier ministre que vous-même montrez critique avec et gouvernement qui parle former des partis politiques qui acceptent entrer dans le gouvernement et puis mis sur pied et CEPA pour qui résultat nous allons faire pour ça là avec nos trois invités nous allons retourner pour nous capables de continuer le débat. Merci tout le monde pour l'attention. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Sans détour, deuxième partie, nous retournons. Merci pour fidélité nous à Télé Pluriel, la émission ça. Nous retournons avec nos trois invités qui c'est Sorel Jacinthe, porte-parole unité, et ancien député, ancien président de la Chambre des députés, Jean-André Victor, coordonnateur général Mopord, et puis Jean-Enold Buteau, docteur Buteau, qui c'est militant socialiste en tout cas. C'est comme ça que je demandé pour présenter nous avant même m'entrer dans la deuxième partie, l'homme dit m'entrer, c'est pour me lancer les questions, même balbaye, j'aime te promettre ça, Sorel Jacinthe la parole pour répondre en quelque sorte docteur Buteau, qui est pratiquement mettait dans le même sac, c'est ça, et ça dit tout le monde qui joint à quoi. Ça, vous parlez de son coalition des élites. Absolument. Et docteur Sorel Jacinthe, il est mouillé, m'attend des réponses. Pas mouillé, c'est seule la coalition des élites là. Parce que tout ça, docteur Buteau, dit tout à l'heure, c'est notre bataille. C'est notre bataille. Jean-André Victor, c'est notre bataille. Parce que, bon, écoutez, c'est hier, nous étions sous table ensemble, le groupe des 6, avec les 6 sénateurs. Cependant, nous-mêmes, dans l'unité, nous toujours dit, nous faisons l'autre approche. Parce que nous voulons être conséquents nous-mêmes, nous te demandé des préalables. Nous te dit nous allons dans la consultation. Nous te arrivons au moment, après discussion, nous te dit que c'est le moment pour, depuis le président, d'accord pour rentrer dans le préalable, sous tout point que demander pour rentrer dans la négociation. Donc, je ne crois pas que ces négociations, ça, qui fait qu'on y a maintenant l'unité dans une coalition avec les élites, coalition avec l'oligarchie. L'oligarchie. Bon, écoutez, nous disons son approche différente de Dr Buteau. Il m'a dit dans plusieurs interviews, Jérémy, on est capable de prendre bateau, on est capable de prendre avion, on est capable de prendre transport public, voiture. Nous-mêmes, nous prenons un transport différent de Dr Buteau, de Jean-André Victor, qui n'a pas choisi l'Amopod et Dr Buteau qui n'a pas choisi la négociation, bien que toute question nous avons fait ensemble, préalable nous avons fait ensemble, avec la seule différence, nous avons dit que toute bagaille est capable sous table. Mais, leur rentrer dans la négociation, ça veut dire, sous t'es rentré avec un objectif, la pas moindrie. Parce que c'est au milieu qu'on a besoin de river. Parce que automatiquement, on dit, on va négocier deux extrêmes. Donc,
tout objectif qui côté où arriver, c'est au milieu. C'est ça, la négociation. Donc, nous-mêmes, nous choisissons à la négociation. Nous croyons que question CEP à nous gagner. Dans des octobre total, elle a parlé de nous retirer avec amendement toute institution dans la question électorale. Là, nous-mêmes, nous à la bataille, nous retirer. Et je vous dis, nous avons 4 institutions et même 10 institutions qui, même Jean l'été dans la Constitution 87 là, nous renforcer. Et nous avons la bataille pour l'amendement, si il y a un amendement suivant la Constitution, Jean pour le fait, là, faut le fait, Jean Constitution en dit là. Donc nous croyons que, encore une fois, en d'un Parlement, nous avons la bataille priorité, même Jean l'été dans la Constitution 87 là. Donc nous gagnons là, je dis, parce que en bout de ligne, c'est les élections. C'est les élections. C'est là, on me dit que nous avons le même objectif et nous prenons des approches différentes. Même pas quoi que je dis, nous avons l'autre unité, nous avons l'autre bataille, l'autre secteur, avec l'autre sensibilité, l'autre idéologie, l'autre aspiration. Pas quoi ça. L'essentiel nous dit son risque, parce que, écoutez, ou si on accord, c'est implémenter l'accord là, ou joindre une loi électorale là, ou joindre sous question justice là, sur la Cour de cassation et d'autres. Question Parlement, nous tous d'accord, nous sommes expliqués, nous pas joindre, c'est vrai, parce que c'était l'objectif du président, mais quelque part, l'on a regardé en fait, en réalité, est-ce qu'on a dit, oui, c'est objectif, M. Badeli, l'arrivée à objectif ça, mais les autres acteurs aussi, que ce soit le groupe D6 et l'OPL, est-ce qu'il n'y a pas en dedans question en tout? Donc nous-mêmes, il fait des concessions, il n'y a pas de concession. Là encore, je ne peux pas le dire. Parce que, écoutez, c'est une négociation où l'on pays qui l'ont crise. Si vous avez besoin de rentrer l'on solution, eh bien, quelque part, eh bien, c'est pas façon président Matéli tape gouverner, et pas la façon ça va gouverner. C'est pas l'objectif là pour le rester carrément. Donc, il est obligé de marcher. C'est là marcher ça entre nous, nous arriver à accord ça le 11 janvier que nous signons et Jodia nous accepter rentrer encore une solution consensuelle, nous d'accord avec tout problème qui gagne dans l'opposition que nous accepter Evans Paul, là, un gouvernement de consensus. Ok, pour qui ça changement de cap ça, pour côté unité? Nous pas fait changement de cap, parce que là, logique, moi le dis bien, nous pas fait changement de cap. Nous bataille, nous dans la rue, nous dit deux bagailles. Négociation, mobilisation. Négociation, mobilisation. Les 6 partis politiques, nous travaillons pour nous arriver à mobilisation et à négociation. Les pour la négociation nous répondent, eh bien, gain Mopod, qui lui-même, qui dit que lui-même, il n'a pas senti que l'arrivée l'heure pour la négociation, lui-même, il choisit pour l'arrêter la mobilisation. Que il n'est pas différent de nous, parce que nous avons choisi les deux. Nous-mêmes, nous disons que nous allons la négociation, et dans la négociation, nous jouons un accord, et je dis, nous jouons un conseil électoral là, j'ai population, suivant les revendications populaires, suivant les revendications de tous les secteurs. Donc, je dis, nous croyons que c'est exactement l'esprit de l'article 289. Nous arrivons à joindre. Nous jouons une série de bagages que nous croyons qui te dérive pour nous si au fur et à mesure nous sommes capables d'arrêter dérive ça et comment corriger pour nous retourner dans le processus démocratique. Nous te dit, nous même dans l'unité, nous sommes code raide. Parce que là, nous avons de facto, ça c'est clair, pas de parlement. Donc, on y a ces comportements. Donc, pour c'est droit. Ah, ben bien sûr, son premier ministre de facto. Nous-mêmes, nous entrons dans le gouvernement de facto. Il n'est pas ni légitime, il n'est pas ni légal, c'est de facto. Donc, c'est en disant. Donne-moi. On va bien temps, mais. Baba fait point. Nous avons temps limité. Nous avons temps limité. Sous question, Dr. Butoa. Nous songeons nous avons rencontré l'ambassadeur américain dans le local fusion avec l'autre camarade. Là, ça, nous disons ambassadeur, si vraiment intéressé à une solution durable pour la crise là, ou pas qu'à faire sans tenir compte des revendications populaires, ou pas qu'à faire sans que moun sa yo pas participer dans sa cap fait là. Parce que conscience politique population a évolué. Conscience politique population a changé. Nous pas qu'à chita dans petit bureau pour résoudre problème pour compte nous. Li temps pour comprendre que son pays qui bloqué
et que non seulement masse populaire, mais mon province tout, ça nous les forces territoriales, tout le monde a faut participer dans la solution, à joindre une solution durable. Donc, c'est une fondamentale question ça est. Et c'est même logique ça, leur violer qui fait que, on va faire amendement, j'en le fait là, qui expliquait que nous retirer à faire choix conseil électoraux dans la population, nous mettons dans la main de trois monde. C'est même logique là, oui. C'est même logique ça qui fait que nous pensons que nous avons une solution durable si nous faisons gouvernement entre nous, si nous faisons gouvernement de consensus entre nous, si nous partageons quelques postes ministres, et puis pour nous-mêmes, nous pensons ça qu'à solution. Nous pas dit que les gens qui fait dans mauvaise route ni quoi que ce soit. Si je parle spécifiquement de député Sorel, j'ai une conviction député Sorel, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un problème national qui demande une réponse nationale. Et réponse nationale là, ou pas qu'à faire en dehors de population, faut nous faire mécanisme job élite là justement, c'est trouver des mécanismes pour permettre participation population. Et c'est ça qu'a fait de plus en plus dans le monde, côté que il a cherché mécanisme, il pas facile des fois, c'est évident, mais on va chercher qui gens pour faire population participer dans décisions qui concernent destin, qui concernent l'avenir. Nous pas qu'à nos pays côté que un peu le monde a dit n'a marché vers l'effondrement et c'est vrai nous plein de données qui montrent ça n'a marché vers l'effondrement société haïtienne nous avons problème tête chargée là pendant que passation a fait n'a pas les petits maman chéri n'a pas les bagages jouettes mais en fait nous avons un déficit budgétaire là qui est extraordinaire qui pas parler ou un problème Petro-Caribé qui pas parler ou un problème de reconstruction nationale qui bloque faute d'argent, mais 7 milliards dépensés qui ne pas parler. Donc, il y a des problèmes sérieux comme ça qui pour mettre sous table là, pour nous discuter, nous partager et nous jouer une réponse pour eux. Donc, moi-même, je comprends le docteur Bito dit non seulement pour arrêter dans l'affaire élection, mais il faut gagner une obligation pour nous aller dans la reddition de comptes. Il n'est pas fait comme ça. Et c'est ça que fait un peu le monde ne va comprendre une position Mopod là, que y a dit radical. Position Mopod là, ce n'est pas avec personnage président Matéli nous avons un problème. Nous avons un problème à président Matéli du fait que le pas fait élection à échéance régulière et n'a pas un problème à n'importe l'autre monde qui comprenne que peut manipuler les populations, pas fait élection, mettre pays à un problème, là fin un problème non et puis qu'on y a fait nos cadeaux pour dire nous c'est eux même qui a pris dans problème non encore. Il pas comme ça. Ça crive Jean-André Victor. Il pas comme ça. C'est saupoudrage pour vous ça crive là. Définitivement, il pas comme ça. Il pas comme ça. C'est saupoudrage lié et c'est saupoudrage la prêté et le pape jamais solution durable n'a pas l'air. À moins que si nous avons un petit temps pour expliquer ça que solution durable parce que ça arrive ou un problème de transition démocratique qu'on raté, c'est évident pour tout le monde. Depuis 1987, nous avons fait transition là, nous n'avons pas fait. Nous arrivons là, on arrive dans le côté plus bas, nous n'avons même pas fait élection. Nous avons une transition économique qui est chargée, la population a grandi, 10 millions de gens ont monté, 60% là-dedans, c'est pauvre de façon plate. Et ou non transition ou pas qu'à réussir, ou un groupe jeune qui a monté chaque jour, ou a diplômé dans l'université, ou pas qu'à jouer un travail pour eux, ou pas qu'à bailler au travail, ou pas qu'à créer travail. Problème, Madame Bonhomme, il est tellement loin, ou des gens qui fait propagande, qui c'est manifestation qui fait que les recettes de l'État baissent, qui fait que nous pas qu'à créer travail. C'est de la blague. Dans tout pays, il y a des manifestations. Mais le pays a produit, il a marché. Il y a des conditions objectives qui font que l'agriculture est bloquée. Il y a des conditions objectives qui font qu'on a une loi haute et il offre une opportunité pour augmenter l'exportation avec avantage douanier que au baou ou pas qu'à prendre. Il y a des conditions objectives qui expliquent ça. Ce n'est pas la manifestation qui fait ça. Nous pas qu'à répéter là comme si c'est manifestation qui est responsable, c'est six sénateurs qui sont responsables. Et alors que c'est des problèmes objectifs qui demandent pour nous chita ensemble pour nous une réponse pour lui.
y compris des missions président qui ont élément de solution dans la réponse là. Ok. C'est ça comme problème. Bien évidemment, il n'est pas sur la même longueur d'onde d'abord. Est-ce que, ma pose la question là, même si vous avez élaboré par rapport à ça, mais je vais tout glisser question là. Et il est clair pour Jean-André Victor, accord qui joint, gouvernement de consensus, CEP parlementaire pour l'élection, il dit là, la solution, c'est ce poudrage. Nous-mêmes, parce que nous entrons dans le gouvernement, nous, avec l'autre objectif, dans quel sens, qui genre, est-ce qu'on va expliquer à la population là, en tout cas, aux téléspectateurs, téléspectatrices, télépluriels, dans quel sens que le fait que des partis de l'opposition qui intégrent et gouvernement, ça va créer un environnement, ne serait-ce que pour arriver à faire élection avant nous attaquer nous à des questions structurelles. Nous acceptons rentrer dans le gouvernement de consensus là parce que nous sommes en ligne de négociation avec des préalables. Nous ne pas prétendre que ça nous va le faire, c'est la solution, mais nous dit que son approche, c'est ça que nous-mêmes en unité, que nous jugeons pour le moment ça, nous croyons que c'est ça qui peut faire. Nous avons besoin d'arriver l'endurable là avec premièrement, la construction du CEP avec les institutions pour chercher normalement établir une confiance dans la population pour arriver à faire des élections crédibles, honnêtes, participatives et laisser seulement nous allons rentrer dans les grands projets. Cependant, nous croyons que dans ce sens, nous allons veiller pour nous voir que pour sans ça, cap couler si nous capables de faire en sorte nous camper pour avec les élections pour nous arriver vraiment avec les vrais projets. Pas trop en dehors de tout ça, Jean-André Abdia, parce que écoutez, son partenaire, je crois que nous pouvons même rentrer, nous pouvons même acheter machine là pour me dire que machine là bon ou bien elle pas bon. Nous dit nous sous code red, nous allons veiller et me dit plus. C'est comportement président, comportement gouvernement, comportement tout partenaire, pour y établir vraiment confiance ça, et c'est là seulement pour nous arriver dans l'élection, c'est ça qui va permettre nous d'arriver côté nous besoin d'arriver pour nous mettre le pays ça sur l'autre rail avec d'autres dirigeants. C'est ça que nous avons cherché. Vous comprenez? Mais l'essentiel, nous-mêmes en unité, nous faisons choix. Nous faisons choix, nous dit que nous te dit mobilisation, négociation. Ce n'est pas que nous dit mobilisation, il n'y a pas de mise toujours, non. Parce que nous ne pouvons pas arriver à aucun côté. Ok. Mais bon, nous ne pouvons pas nous faire des pas quand même. Nous avons dénoncé un pouvoir qui a fait des rives. Nous doit entrer dans le pouvoir en quelque sorte là. Est-ce que nous avons bloqué les rives? Si nous acceptons de faire pas ça, est-ce que c'est parce que Kounia nous fait confiance à président? Est-ce que c'est le discours qui convainc nous, par exemple? Je ne pas croire que c'est le discours qui convainc nous, mais nous sommes sur une table de négociation avec d'autres partenaires et nous croyons que nous joignons un accord. Et accord ça, nous avons implémenté. L'implémentation, elle fait commencer. Premièrement, avec le choix d'un Premier ministre que nous n'avons pas choisi, mais cependant, avec d'autres problèmes aussi, même lorsque nous voulons choisir, il y a d'autres problèmes. Donc, nous avons essayé, nous signons un accord, choix gouvernement, nous d'accord aujourd'hui, bien que nous pas rien pour nous dire là-dedans, qu'on y a nous endossé, nous montons un gouvernement qui peut quand même sortir de là, parce que moi-même, quand je parle avant, je connais exactement qui est-ce qui est dans le gouvernement vraiment. Donc, je ne peux pas prétendre aujourd'hui, nous-mêmes en dedans. Mais combien non, ça va négocier? Bien sûr, ça négocie. Mais quelque part, ce n'est pas seulement membres qui sont dans le gouvernement, c'est tout le gouvernement pour nous négocier ensemble, parce que nous avons parlé d'un gouvernement de consensus. Donc, je ne peux pas prétendre que nous allons faire vraiment de grandes conditions. Mais nous allons essayer. Nous allons essayer camper, ces docteurs-là qui comptent mieux que moi, comment nous camper hémorragie ça, et puis pour nous aux élections, pour nous établir un climat de confiance, pour nous joindre vrais médecins qui peuvent normalement arriver dans l'autre lancement pays. Deuxième indépendance. C'est ça qu'on a cherché. C'est un choix, mais nous pas différents de eux, et nous pas prétendre dire que c'est choix de bon. Le Premier ministre Evans Paul, le vendredi soir, l'installation, il dit, nous pas saisir, des
gros politiques et qui pour l'entrée dans le gouvernement. Combien de membres nous allons gagner? Qui ça nous négocie? Mais combien de membres nous allons gagner là? Au niveau de l'unité qui va l'entrer dans le gouvernement? Premièrement, je ne suis pas capable de prononcer pour nous mettons trois mondes sous table là. Nous dit que nous avons 3 personnalités là nous pas gouvernement que nous avons gagné 2 postes. Nous avons gagné 2 postes dans le gouvernement, nous avons disons 4 personnalités. Oui, il y a des bagailles dans la coulisse, dans la cuisine qui a parlé, mais tout autant que nous pouvons chiter gouvernement par pour le dire mes gouvernements, mes places telles, pour nous discuter le gouvernement en entier, nous ne sommes pas capables de prononcer. Premièrement, la feuille de route. Nous pouvons gagner. Deuxièmement, question montage structurel, nous pouvons gagner. Est-ce que c'est le gouvernement lui-même seulement avec les membres qui va prendre les décisions? Est-ce que c'est le président et le premier ministre en conseil des ministres? Est-ce qu'il y a bien pour consulter ou bien il y a intégré les 10 sénateurs et nous-mêmes les partis politiques? Tout bagaille ça pour discuter. Nous en flou toujours là. Je ne pas dire nous en flou. Nous là, on a fait des pas, fait des pas pour nous arriver dans la certitude là. Babral dit parce que m'bagain même l'hypoco fait beaucoup sauter avec elle. Donc quelque part nous avons discussion et nous croyons que discussion l'a marché et l'a fait des pas géants. Petite question simple. Est-ce que nous consultons président Préval par exemple avant nous aller dans la négociation avec le président Martelly? Bon, écoutez, moi-même je parle toujours vrai. Le président Préval c'est lui-même qui a monté unité avec nous. C'est vrai. Il y a un pile temps que nous pas de contact serré, mais nous avons toujours un contact avec elle au niveau unité. La crise, oui, nous avons des contacts, oui, nous avons des pourparlers, oui, nous avons des paroles, oui, nous avons des rencontres. Mais cependant, je ne crois pas que c'est le président Préval, en unité que nous donne avec le vaillant comme coordonnateur, qui prend décision pour personne. Okay. Mais aidez-nous prendre décision. Nous discutons avec elle. Bien sûr, nous discutons avec le président Préval. Bien sûr, le président Préval discute ensemble avec nous. Parce qu'en tant qu'ancien président, que ce soit président Martelly, que tant que ça a fait, quel que soit le pays, et nous-mêmes, comme leader principal, nous, le pionnier de ce machin, de l'unité, eh ben, c'est normal pour nous consulter. Et Jean-Yves Buteau, et gouvernement monté, autant de discours, bon, autant d'autres, je connais le président Martelly avant, parce que nous parlons venir sur affaire et constitution. Et sa président dit que il pas faire un vaste débat sur ça, mais n'a prêté sous et discours à gouvernement de consensus et ça va le faire ça doit faire là dans week-end là et même Jean à Jean Enol Buteau et même Jean avec Jean de Victor vous pensez ce saupoudrage tout ou bien et que on risque ou respecter les partis politiques qui prend risque là ou même ou dit bon même si ou espérer quand même que ça caba en bail. Bon, question de bail en bail, là, ça dépend de qui côté ou installé ou qui côté au chita. Par exemple, on dit mon gouvernement de consensus, c'est pas on dit, et plusieurs monde dit. Président Martelly dit tout. Et nous parlait bon, on avait besoin de rassembleurs, etc. pour faire partie. Tout bail c'est relatif. Ça dépend de qui côté au chita. On doit avoir un rassemblement. Des élites, où il doit y avoir un consensus entre les élites. Donc, tout cela, quand même, c'est ce qui doit s'être fait. L'important, c'est que, M. Martelly parlait ou parle d'un vaste débat pour le fait de constitution, pour montrer aux gens exclusion, niveau d'exclusion, niveau de mépris pour les masses de certains mondes dans le pays. Et certains s'y demandent, nous tous les quatre qui là, sous l'égide qui constitution à vivre, nous tous avons dit constitution 1987 amendée, probablement. Or, constitution 1987 amendée, il n'est pas en créole. Il n'a pas existé en créole. Or, il y a des gens en Haïti qui sont créolophones 100%. Ils parlent français. Ce qui veut dire que les gens n'ont pas de constitution. Ils n'ont pas de constitution. Mais ça n'a pas jamais interpellé un pile monde pour dire, oui, comment ça a fonctionné là? Un monde qui, dans le fond, troisième section, Henry, lycée en créolophone, 100%, il lit seulement créole. Il ne pas connaît le français. Et puis, moi, je dis, bon, article 187, Constitution amendée, il dit, qui ça? Qui ça lié? Il n'a pas gagné. Voilà l'exclusion à laquelle nous sommes en train de faire face. Ou mettre banaliser,
Mais tout pays a accepté ça, c'est-à-dire nous accepté parce que fait partie de la coalition. C'est-à-dire nous dit bon, ça n'est pas important. Non, mais au-delà, moi, d'accord avec ça, avant on rebondit, mais ouais, constitution, il y a plusieurs copies. Moi-même, il y a plusieurs copies. L'on appelle, ou pas juste qui sont censés sortir dans le moniteur, son véritable problème, tout ça. Au-delà de plusieurs copies, c'est autre chose. Mais je ne parle pas d'une traduction. Moi, je dis que version créole peut exister. Oui, bon, oui, non, je voulais montrer, c'est ça, il y a vraiment des problèmes. Il y a des problèmes, ça, oui. Non, il y a vraiment ça, il y a des problèmes, ça, il y a l'autre problème, tout. Non, mais question que le pain là, moi-même, ça qui intéresse, c'est exclusion, masse qui intéresse. Que il y ait plusieurs versions qui trompent ou qui trompent députés, c'est moins important pour moi que s'il y a une partie là-dedans qui exclut majorité population. C'est ça que Marie-Lucie, moi-même, c'est Sorel Jacinthe. Mais vous pensez même si c'est dans créole, vous pensez que Massa, majorité n'a pas intéressé avec elle? Il y a des gens qui créent. Permettez pas tout pas permettez. Marie-Lucie, c'est Sorel Jacinthe. Moi-même, depuis 85, m'a fait va-et-vient. Parce que en 78, moi parti, moi retourné en 85. Depuis 85 que je suis à l'étranger, m'a fait va-et-vient dans la caille et au Sodil, tellement dans la caille tellement en grandance, dans vrai pays en dehors là ou enclave. Donc ou pas presque joindre moi pour inviter. Ça veut dire que population en contact avec. Article 289, l'esprit de l'article 289, je ne pas dire que vous êtes capable de lire, vous expliquer le même genre ou même on peut expliquer là. Même quoi que moi-même en contact avec la population, ça que je en contact avec elle au niveau de la grandance, à travers staff, à travers meeting, à travers tout ça que je m'habitue à faire dans la grandance, les émissions de radio, formation, information. Je ne pas dire qu'on est le même avec nous, non, mais on connaît. Il y a des institutions qui yo même qui formé CEPA. Là, je suis capable de dire, yo au courant. Je ne vais pas dire, un pourcentage, mais les leaders, les associations de femmes, les associations de paysans, les associations de jeunes, les associations, toute association qui gagne, qui parler, qui discuter, qui vraiment qui fait la politique dans le pays, même à travers les corvées. Donc, je dis, je suis capable de dire, parce que les elle a sauté, parce que moi-même, font option avec une Radio Méli. Je prends l'information, je pote, je l'explique, et en dans l'interaction que nous faisons. Donc, mon partisan, bien sûr, mon partisan. Son dirigeant politique. Cependant, en dehors de la population grandaslaise là, en dehors de la population haïtienne. Est-ce que les gens qui parlent même genre sont capables de l'exprimer? Bien sûr, il y a plus de monde qui parle même genre qui exprime. Et là, qui ça? Bon, je dis, docteur Bito et Jean-André Victor. Donc, vous invitez Vintando là. Vous ne parlez pas la même chose, ou bien pas la même chose. Quelle est la différence? Parce que nous commençons, nous prenons approche pour nous rentrer dans la négociation, pour nous signer un accord là, pour nous essayer un bagage. Nous avons une grande bagaille. On a essayé, on veut essayer. Jean-de Victor. Ok. Je vais faire une analogie pour expliquer qui ça nous est là. Vous connaissez les chèques en blanc? Aussi, un chèque. Et puis, on va mettre au monde, on doit mettre montant qu'il veut dans le chèque. C'est dans cette situation, nous sommes là, côté que nous signons un chèque en blanc, nous remettons le président Matélil. Où remettre les chèques en blanc, plusieurs chèques en blanc. Et lui-même, à ce moment-là, il gagne autorité pour le mettre somme qu'il veut dans le chèque. Qui j'en ça passe? Ou dans la donne là déjà. Lido, ou article 64 là, nous n'avons pas besoin de peur. Je peux respecter le bonhomme, je peux candidat à succession. Vous comprenez? D'abord, la chercher mettons en confiance. L'idée descend dans le Sénat, la chercher mettons en confiance, même genre, pour dire que la position, je ne peux diriger par décret, même pas faire. Je fais 2-3 petits décrets seulement. OK? Même pas faire, je ne peux pas diriger par décret. La fait une élection. Donc, à ce moment-là, nous ne sommes pas capables de faire politique, nous ne sommes pas capables de responsables destin ou paquet de monde pour nous mettre un pays dans un état comme ça, dans une situation comme ça. Question que je toujours posée, je dis, bon, OK. Il fait un décret qu'on pas de vle, ça va le faire ça.
il fait 2-3 décrets ou pas d'accord avec ce qu'on va le faire. On a parlé de constitution. Il touche question adroitement, côté le dos. OK, il faut faire réflexion sur la constitution. Il va faire un décret sans problème, sous question, il mettait un constituant en place, ça va le faire. C'est là ça qu'on y a, on va le monter sous cheval mobilisation, pour dire que ça on pas tolérer et que moi-même qui t'ai qu'on a dit taboula rasa, m'a prendre dans taboula rasa qu'on y a, ou pas qu'à faire politique comme ça. Ça veut dire que non situation côté que ou remettre tout pouvoir par président et puis en même temps on dit malgré moi remettre lui mais président me fait confiance pas utiliser tout pouvoir dans le monde. Et puis lui-même lui dit oui, pas utiliser et puis n'a pas avancé dans une situation comme ça. Donc nous-mêmes qui ça nous dit en façon problématique comme ça, nous dit si vous faites comme ça, on va déboucher sur 2 grandes surprises, y compris qu'à l'événement matin, il y a un arrêté qui fait qui mettons l'autre premier ministre. C'est aussi simple que ça. Là, ça va faire. Ou dans une situation côté que ou pas maîtriser rien, ou pas une institution qui a fonctionné. Donc ça créé c'est population, c'est la rue à créer comme contre-pouvoir. C'est un bail compliqué. Maintenant, où arriver, autant de gens ont dit ouais, ou pas avoir une solution dans la rue. C'est nous-mêmes qui pourrions réunir pour une solution. Personne n'a pas de prétention ni exagérer au point de dire que leur font manifestation et chaque solution. Manifestations sont outils liés qui expriment de plusieurs façons. Première façon, si pas de manifestation ou pas qu'on qui ça nous taille la journée aujourd'hui, s'il pas organisé, parce que vous avez des manifestations sauvages à droite à gauche qui t'a débouché sous violence dans le pays, on va comprendre qui côté nous tailler déjà si pas de manifestation organisée. Regardez les statistiques pour on va voir ministre dit les manifestations gain plus casse, c'est manifestations à caractère social qui gain plus casse. C'est pas manifestation politique. Pour qui ça? Parce que justement, ils ont même ces bagailles bus, c'est différé par maille clevé, ils n'ont pas de contrôle et à ce moment-là, ils bloquent la route, ils font n'importe quoi. Donc, nous-mêmes, nous avons essayé de canaliser manifestation, son service, ils rendent la société. Là, on parle d'élection comme terminus, là, c'est vrai, nous-mêmes, nous avons boumé pour élection libre et honnête, mais logique là, c'est que élection, qui ça l'exprimer? L'exprimer que ces populations qui sont dans la rue, avec bulletin vote, qui solutionnent nos problèmes. Et ça veut dire, ça veut dire population qui sont dans la rue encore. Et ça veut dire. Donc, afin d'écarter la population avec argument fallacieux, qui dit que taboula rasa et que nous allons partager le pouvoir, nous allons ceci, nous allons cela, il n'y a pas qu'un B. Il n'y a pas qu'un B parce que vous pas qu'à écarter la population avec des prétextes pareils, alors que vous acceptez en même temps, ou sortir dans la Constitution totalement, et là, pas dans la Constitution, ou pas d'institution qui a fonctionné, qui vous a mis aux rails. Donc, il y a une grande entente nationale qui vous joindre sur la question ça. Et pour le logique, pour le durable, c'est ça n'ajouter nous-mêmes, il faut que la population la donne. Il faut que la population chita botable à tout. Donc, à ce moment-là, l'aile pas comme ça, dans qui soit privé. Ou à privé, dans une situation côté qu'il y a toujours des motivations pour manifestation continuer, comme de fait, il y a continué. Et le 20, le 22, le 23, nous avons une programmation. Nous. Jeudi, à surprise, nous avons parlé, ou après, une opposition bang dans la rue au carnaval. Et c'est façon pour le peuple à exprimer. Donc, à ce moment-là, si on dit exprimer, ou mettre exprimer, ou mettre danser, ou mettre faire bruit, mais nous ne pouvons pas attendre des doléances, nous ne pouvons pas canaliser au bout, nous ne pouvons pas avoir une route pour nous prendre en compte.
à ce moment-là, c'est un plaisanterie. Donc, de sorte que c'est évident, job élite, c'est justement ramasser les revendications populaires, choisir mécanismes institutionnels pour arriver prendre en compte la solution qu'on va chercher. Ok, moi, docteur Bito, appelez-moi. Non, ma personne, écoute, c'est que question de poser, je ne pas te finir pour un exemple, question de questions claires. Là, vous te posez une question claire pour dire, est-ce que c'est saupoudrage? Ma réponse, non, ce n'est pas saupoudrage. C'est plus mal que saupoudrage. C'est on mépris directement. Parce que ça me devait exprimer, pardon, pas expliquer. Et gagner un parcours de ça que m'ta dit contradiction qui existait entre intérêt élite avec intérêt masseux. Intérêt masseux, yo pas dissocié, c'est-à-dire démocratie avec conquête sociale yo allé de pair. Mais il arrive que pour l'élite là, depuis l'arrivée, il est capable bailler un semblant de démocratie, même si semblant de démocratie ça pas accompagné de transformation réelle, transformation profonde, il n'y a pas de problème avec lui. Et ça qui arrive là justement, c'est que moi je dis bon segment dans l'élite politique là, malgré des dérives qui contraires à l'intérêt démocratique pays et par conséquent l'homme dit qui contraire à l'intérêt national profond parce que des pour on bagaille comme ça en entendant même pour les secteurs économiques il pas d'intérêt sous nos pays qui pas capable même mettre des sanctions par rapport aux responsables. Donc, ma privé là, même gros boîte, par exemple, une gros boîte téléphonique qui a un investissement là-dedans, il peut arriver n'importe qui puissant, décider de faire un bagage avec elle, puisque pas aucune forme de recours légal que nous sommes capables de faire. Nous, nos pays, justement, que ça nous a situé, c'est que reddition de compte, j'en lis dans lettre moyen. Et ça, dans lettre moyen. Et dans lettre moyen, insisté justement pour nous dire comme ça que coalition ça mettait dans lettre là justement son société qui tolérait la coalition des élites, il promouvoir la coalition des élites justement pour capable de contrôler l'État. Et mon côté dans lettre là me dit comme ça que l'État n'est pas seulement l'espace des intérêts, l'État représente ses intérêts même. Nous avons besoin de l'État pour être capable justement faire ça. Donc, au moment que nous arrivons là, moi je dis que certains éléments de l'élite politique, je répète, ils préféré sacrifier intérêts face aux intérêts démocratiques. Pour Jean-Nouillet là, moi je dis là, que M. Martelly nomme 140 commissions communales, que ça n'a pas intéressé, même si moi, il n'a accord là, oui, que yo poil non, mais mes amis, c'est 3 ans, oui, que nous y est là. Nous avons 3 ans avec commission communale, ça, oui. Moi-même, moi, pas pensé que je vais dire, ok, on parle, oui, donc, M. Martelly, pour être capable de sortir de mandat, donc, nous pouvons remplacer moun ça, donc, pas bien reddition de compte pour bagager ça. Et c'est ça, moi, je dis que ces organisations politiques ont été à l'encontre des intérêts démocratiques, par conséquent des intérêts profonds de la nation. Premièrement, on dit que choix ça que nous faisons, nous pas prétendre que solution est bonne. Nous dit tout que nous avons essayé. Nous avons essayé, c'est par rapport à la mobilisation qui permettent que nous essayions. Nous avons essayé pour nous arriver normalement, longtemps, très court. Premièrement, pour nous corriger, ça capable de corriger l'on solution et nous pas prétendre que la durable, pour nous capables de rentrer dans la solution durable là, dans le choix des dirigeants que nous croyons que la population en bail au niveau des élections pour nous joindre aux élections libres, honnêtes, démocratiques. Je ne vais pas dire que jodi a choix ça que nous faisons que le président Martelly a changé. Evans Paul, le premier ministre que nous pas choisi, il dit que lui-même, c'est représentant qui prend revendication là où il y a, il poté sous table ça. Nous prenons le mot. Nous prenons le président Martelly au mot tout et nous allons garder à quoi ça qui côté que nous sommes capables de vivre avec elle. Je finis pour me dire que nous-mêmes dans l'unité, nous disons tête nous débattons tête nous mobilisation, négociation, nous rentrons dans la négociation, nous essayons et nous allons faire ça que nous sommes capables. Pas différent de André Victor dans la revendication. Pas différent de Dr Bito. Pas différent. Parce que je suis conscient, je suis dans la rue, et je suis toujours dans la rue. Donc, on ne va pas être dans la rue. Bien sûr, parce que je dis, je ne suis pas capable de dire, je parle en mobilisation, parce que je ne peux pas gagner la même.
Et c'est cette mobilisation qui permet que nous camper, nous faire président camper sous une série de dérives que le d'abord fait. Donc l'essentiel. Pourquoi gagner dans mon lance, c'est faire le poste ministériel? Non, ce n'est pas une question de poste ministériel. C'est installation Cap-Plume seulement. Gouvernement, pourquoi sortir? Pourquoi on quitte tête cap sortir dans feuille de route là, contrôle là, de suivi nous dit que nous allons faire montage structurel là, pourquoi on fait? Mais pourquoi ça va pas réussir? Et même lorsque, mais écoutez, mais bien sûr il a quoi? Nous parlons de lui là quoi? Mais écoutez, on feuille de route, je pense que c'est juste un mot, mais réalité c'est au fur et à mesure on va intégrer, la préinstallation, on va intégrer dans tout ça. Pour que ça dit feuille de route, c'est là tout gain là. Bien sûr. Tout le monde connaît, mais pour nous connaît qui l'a dévié. Bien sûr. Mais nous pas réussi à faire ça. Nous disons que la montagne, ça, nous travaillons sur lui et nous travaillons vraiment pour une feuille de route, pour nous un conseil de suivi et de contrôle, pour nous connaître exactement qui est-ce qui va faire opération ça et qui est acteur qui la donne, pour nous connaître exactement comment décision va le prendre. Nous ne pas prétendre que nous allons joindre lui, mais nous travaillons, nous bataille pour lui. Pour nous joindre, pour nous arriver côté de besoin, arriver à les élections libres, honnêtes, démocratiques, pour laisser ça, pour nous choisir des dirigeants que nous croyons qui capotent vraiment lutte peuple là, revendication populaire. C'est vraiment extraordinaire. On dit ça à plusieurs reprises que sous quadrette, même dans parole ou dans propos, ça transparaît. Et il y a 2 points. Et je vais aborder avec nous, et nous parlons rapide sur eux, et plus ou moins, mais nous sommes capables d'élaborer quand même. Et c'est question et constitution. On est depuis dit, mais constitution, ça, lui pose des problèmes, et surtout avec les pouvoirs, ça, que il y a un secteur qui n'a pas confiance. Mais il y a des gens qui pensent passage ça lit de trop dans un message et président et Martelly. Nous-mêmes, comment nous comprenons ça? Et surtout, là, il dit que, bon, et ma respecte l'article 134.3, moi, je ne suis pas candidat à l'élection. Au fait, constitution claire sur ça. Il va besoin même préciser. Et qui gens nous-mêmes nous comprenons ça. Et pour nous faire nous comprendre, faut un petit bac aller sous commission consultative là et rapport ça que le maître président Martelly et que l'engager pour les capable de mettre en application ça là. Tout d'abord, dans réalité, même dans le groupe des 4 là, la question nous n'avons aucun consensus sur question constituante dans le palais. Premièrement, pas de parlement. La Constitution en clair, il dit comment il y a des amendements qui peuvent faire. Cependant, ça va empêcher de discuter sur des amendements. Parce que quel que soit amendement, c'est le Parlement, dans la dernière session, qui va le présenter pour l'autre Parlement qui va venir. Mais ça peut empêcher quand même de discuter sur lui. Ça peut empêcher de discuter sur lui. Moi, c'est que l'unité que nous connaissons, qui a revendiqué, qui lui-même lui connaît exactement. Mais tout le monde pense l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante. On nous dit, attendons voir. Attendons voir. Sous même question. Tout d'abord, vous parlez de question de réélection et vous parlez également de amendement. On est 3 amendements. Je pense que Jean-Député Jacinthe Dili, pas aucune actuellement institution qui est habilitée à même pour dire que vous parlez proposer un amendement. Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous connaissons que ces dernières séances, pas dernière séance, non, dernière session parlementaire là, qui pour présenter lui, et puis pour première session l'autre là, voter lui. Bon, nous ne sommes pas dans une situation pareille. Mais moi, crois que on nous retourne, peut-être que nous sommes capables de dire monothématique. Mais oui, moi, monothématique. S'il fait, les comptes pour qui ça le fait, c'est parce que bon segment dans les secteurs, dans certains secteurs dans pays, y compris l'international. D'ailleurs, il dit que le pays a gagné trop d'élections. Il y a plus de monde qui dit ça. Ça fait partie de préoccupations. Donc, il y a gagné l'intention réelle de faire. Mais c'est bataille politique là pour déterminer s'il est capable de faire. Député Jacinthe proposé ou bien présenter, à savoir pas un parlement, c'est tout à fait vrai. Mais nous connaissons que bataille politique, en fait, c'est la réalité politique qui peut déterminer s'il a fait ou non. Victor. Bon, Samdadi, c'est un jouet baptisé juif. Président Préval, c'est comme ça qu'il a commencé. Il fait réflexion. L'invité les gens à venir dans la réflexion. En plus, le monde aller. Réflexion avec une commission. Et commission avec une proposition
à l'équipe parlementaire par eux, et nous arrivons dans l'obèse à nous aujourd'hui avec amendement. C'est comme ça, nous arrivons là-dedans. Maintenant, réflexion, c'est évident que ça que se dit là sur procédure d'amendement, bon procédure d'amendement, constitution tracée lui-même, c'est logique, tout le monde connaît. Maintenant, question, c'est qui sort qu'a fait? Le président choisit de sortir la donne et décider de mettre l'Assemblée constituante en place. C'est la question pratique là. Donc, à ce moment-là, si d'un côté, on a le pouvoir pour faire, de l'autre, on dit qu'il pas doit faire, ou bien on ne va pas faire rien, la faire là, à ce moment-là, gagner une manipulation en bas. Gouverner, c'est confiance. Donc, si le climat de confiance là, il n'a pas existé, il n'a pas installé, à ce moment-là, c'est très difficile pour dire, moi, moun qui t'a violé la Constitution, moun qui pas fait élection maintenant dans l'aventure ça, et que lui-même, il a une solution pour le retirer, nous la donne. Nous ne pouvons pas voir ça, mais moi, je suis capable de dire que nous avons tous grandi des expériences. Mais nous-mêmes, en unité, nous grandis, nous comprenons. Notre lutte n'a pas changé. Et allé à Msodou, leur poser question, nous attendons voir. Bon, nous passons toute l'émission, nous pratiquement fini. Moi, nous pas à aucun moment, sauf tout à l'heure, et Dr. Buto, sauf quand il parlait de l'international là, au fait qu'il a considéré comme maître question, là. Et parce que le président Martelly seul met à bord en quelque sorte, donc c'est l'international là capable de diriger dans le sens survolé en quelque sorte. Est-ce que nous pas, et pour unité tout d'abord, et par la voix de Sorel Jacinthe qui choisit faire route là quand même à président Martelly, à la discussion et la négociation qui va entrer dans le gouvernement, est-ce que nous pas guérir ça, déboucher sous tout d'abord, faire tout ça l'international là, livrer, parce que c'est lui-même qui permet que Martelly, président de la République, là, là encore, et jusqu'à, c'est eux-mêmes qui choisissent le monde qui a gagné l'élection. Je dis, il n'était pas ignoré que l'international là, c'est les pays à la main. Il n'était pas ignoré que la souveraineté pays à la main. On a essayé de rapatrier. Et nous dit que toute négociation avec le président Martelly, son négociation. Et qui bataille n'a fait pour nous rapatrier la souveraineté ça. Nous-mêmes dans la démarche, nous, si vous occupez quand même le pays, si le pays c'est vous qui dirigez, en même temps nous négocions avec le président Martelly, nous rencontrons avec le président Martelly, nous rentrons dans la négociation avec le président Martelly, mais quand même, nous avons des rencontres, oui, nous faisons aussi avec l'international. Nous ne pas ignorer. Nous négocions avec l'international. Nous rencontrons avec l'international. Pour nous dire aux préoccupations, nous, pour nous dire nous-mêmes ça nous voulons, comment nous comprenons le rapatriement souveraineté pas nous. Pour nous dire nous-mêmes tout, comment nous comprenons la gouvernance pays d'Haïti. Nous disons. Et nous croyons que la rencontre nous avons fait avec l'ambassadeur là, avec le groupe des 6, il était clair que nous avons exprimé nous. Et nous continuons à faire rencontre ça. Parce que nous ne pouvons pas leurrer tête, nous, en unité. Pour nous dire que c'est le président Martelly seulement le problème là. L'international est aussi le problème. Et tout le monde le sait. Donc, je dis, si nous disons, nous ne pouvons pas demander une mobilisation, nous ne pouvons pas jeter Martelly, nous-mêmes nous rentrer là, eh bien, quand même, nous pensons, réflexion à l'effet, que ce soit au niveau président Martelly, que ce soit au niveau de l'international. Plutôt sur le rôle de l'international, nous avons une minute là. Tout à l'heure, on t'a fait allusion, on t'a dit que peut-être c'est moi qui t'ai fait une réflexion sur la question internationale là. Mais pendant que tu as parlé, on t'a dit dans tête. On t'a dit curieusement, le gouvernement, ça a 2 oreilles, mais il y a une soude seulement. Il y a une surdité unilatérale. C'est-à-dire que c'est surdité nationale. Il y a une surdité du côté national, mais il y a une audition 100% parfaite du côté international. Ce qui veut dire que le gouvernement, ça, à chaque fois, je suppose si blanc qui est éternué, il tend de tirer que blanc éternué. Même j'ai l'impression que national, là, tu me dit, la mouille gangoule pas qu'on est. Mais moi, continue quoi. Ceci, c'est pas une attitude jusqu'au boutiste. Moi, je suis un militant politique. Moi, je pense que moi, attaché profondément à mes convictions nationales, démocratiques et populaires.
moi, je crois qu'il y a une voie pour obtenir. Voie pour obtenir, il y a une mobilisation, mais il y a une élite politique qui fait pour en place, qui pour justement capable de prendre avant-garde mouvement ça. Et quand l'élite là part à la hauteur, nous sommes capables de gagner des dérives. L'élite là part à la hauteur. Nous-mêmes, peut-être, dans la position nous comme militants socialistes, nous voulons toujours capable de présenter nous comme un avant-garde crédible, un avant-garde conséquent et cohérent. Dernière minute là pour Jean-André Victor. N'a dit trois bagages rapidement. Nous sommes conscients que grand pile monde dans le pays qui t'a retiré le pays en battu tel que l'IA pour récupérer la souveraineté nationale là, nous sommes conscients de ça. Différence peut-être qui gagne, c'est dans des machos. Des machos, il y a des gens qui croient que yo ka fait zèle au pouvoir. Et nous-mêmes, nous ajoutons dans nos pods que c'est la population qui a fait parce que ou venant dans la population sagesse pour ça, ou venant dans la population et force morale pour ça. Une faiblesse qui gagne dans l'élite politique, justement, c'est que yo toutes gagnent dans le faire, yo dans drogue, yo dans corruption, yo dans toute bagaille avec international là. À ce moment-là, international là connaît ses alliés que yo est, c'est pas là où qu'a une réponse à récupération souveraineté nationale. Pour une réponse à récupération souveraineté nationale, faut aller dans la population. Faut aller dans le peuple là, faut faire participer, c'est eux-mêmes qui pas un visa, c'est eux-mêmes qui pas une pression qu'a fait sur eux parce que yo c'est une composante dans la société. Voilà. 1934, première occupation américaine, il était la mobilisation, mais il était la négociation. Nous-mêmes, nous disons, jeudi, à la veille de 28 juillet, qui va le bail 100 ans, nous essayons, nous entrer dans une négociation et nous attendons pour nous, si nous sommes capables de voter, ça nous sommes capables de voter, pour nous bailler confiance pour l'élection que nous allons faire là, pour son élection crédible, honnête, à travers un CEP. Voilà. Nous-mêmes, en unité, nous essayons. Voilà, c'est vraiment le mot de la fin. Sorel Jacinthe, porte-parole. Il était ancien député, ancien président de la Chambre des députés, Jean-André Victor, coordonnateur général MOPOD, et puis Dr Jean-Hénol Buteau, militant socialiste. Ces trois personnalités qui étaient avec nous là pour nous débattre de actualité. Mais vraiment, merci tout le monde pour attention. Nous, à la semaine prochaine, si tout va bien.